Les Rwandais s'apprêtent à élire leur nouveau président lors de l'élection présidentielle de lundi. Malgré les craintes d'insécurité dans la région des Grands Lacs qui s'accentuent, l'analyste politique Hassan Kanedje estime que le président Paul Kagame, qui brigue un 4e mandat, a fait du bon travail pour son pays. Le Rwanda nous offre un cas où les pays en situation de post-conflit doivent faire certains choix. Un entre la paix et la justice, et deux entre le développement et la démocratie. Il semble que le Rwanda ait choisi la paix au lieu de la justice et qu'il choisisse le développement au lieu de la démocratie. Ce n'est pas vraiment une contradiction. Ce sont des choix qui sont façonnés par les réalités non seulement du continent africain, mais aussi de la plupart des sociétés post-conflit telles que le Rwanda. Toujours accueilli par des foules de partisans admiratifs lors de ces rassemblements de campagne, le président sortant Paul Kagame semble en bonne posture pour remporter la victoire. Nous ne pouvons pas vraiment dire que le Rwanda a décliné en termes de référence démocratique. Le pays n'était pas une démocratie au départ, c'était un régime personnel caractérisé par des régimes autocratiques successifs, y compris le dernier régime de Juvenal Habyarimana. Il était loin d'être une démocratie. Je pense donc qu'il serait exagéré d'accuser aujourd'hui Kagame de ne pas répondre exactement aux normes démocratiques attendues par les Rwandais. Toutefois, il est raisonnable de dire que les Rwandais ne jouissent peut-être pas comparativement des mêmes libertés civiles et politiques que les Kenyans, par exemple. Mais cela s'explique aussi par des histoires différentes. En ce qui concerne l'histoire de l'activisme civique, il est beaucoup plus important au Kenya qu'au Rwanda, mais aussi dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Paul Kagame, 66 ans, est arrivé au pouvoir en tant que chef des rebelles qui ont pris le contrôle du gouvernement du Rwanda et mis fin au génocide en 1994.